Saviez-vous que les pigeons transmettent plus de 60 maladies différentes davantage que les rats, que tout le monde considère comme sales, et pourtant, chaque jour, on leur lance du pain de place de la République, on se prend en photo avec eux et on les laisse se poser au-dessus de nos têtes. Mais les maladies ne sont pas la chose la plus surprenante. Il existe quelque chose que les pigeons font dans chaque ville et dont la plupart des gens n'ont absolument aucune idée. Son portrait est accroché au siège des Nations Unies à Genève comme symbole de la paix, et dans la cour voisine, les gens l'appellent rat volant et le chassent à coups de journal. Un seul et même oiseau, une seule et même espèce. Comment une seule créature a-t-elle réussi à devenir simultanément un symbole sacré de l'humanité entière et un nuisible urbain que personne ne veut? Cette histoire a 5000 ans et contient tellement de choses que, lorsque j'ai commencé à m'y plonger, je n'ai pas pu m'arrêter pendant des jours. Restez jusqu'à la fin. À mi-parcours, vous attend quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Qui est vraiment le pigeon? Commençons par une question simple. Non pas cette silhouette grise sur le parvis d'une église que l'on dépasse sans la remarquer, mais le pigeon en tant qu'espèce, en tant que créature avec sa propre histoire qui remonte à des millénaires. Le pigeon est l'un des premiers oiseaux que l'homme ait domestiqué. C'est arrivé il y a environ 5000 ans en Mésopotamie et dans l'Égypte antique. Cela signifie que le pigeon vit à nos côtés depuis plus longtemps qu'il n'existe d'État sur cette planète. Plus tôt que le cheval, plus tôt que le tchat, plus tôt que la plupart des animaux que nous considérons aujourd'hui comme domestiques. La famille des columbidés comprend plus de 300 espèces. Il ne s'agit pas uniquement de cet oiseau gris sur le parvis, c'est un monde entier, immense. Du minuscule diamant mandarin qui tient dans la paume de la main, jusqu'à l'énorme pigeon couronné de Nouvelle-Guinée, qui pèse presque autant qu'un petit chat, la plupart des espèces vivent dans les forêts tropicales. La Nouvelle-Guinée est la véritable métropole mondiale de la diversité des pigeons. Le pigeon gris, que vous croisez chaque jour dans la rue, est le pigeon bisé, connu aussi sous le nom de Columbia livia. Son ancêtre sauvage vivait sur les falaises et les versants marins. Les villes sont devenues pour lui un substitut parfait, les mêmes corniches, la même hauteur, avec infiniment plus de nourriture. Les pigeons bisés sauvages, d'ailleurs, ne savaient pas se percher dans les arbres. Ils nichaient exclusivement dans les anfractuosités et fissures des rochers. Le pigeon urbain a appris à le faire, car une corniche d'immeuble haussmannien est fonctionnellement identique à une saillie rocheuse. Pour le pigeon, il n'y a aucune différence. Le bisé n'est pas du tout un petit oiseau. La longueur du corps atteint 35 cm, l'envergure jusqu'à 60 cm. Le poids varie entre 250 et 400 g. Quand on le tient dans les mains, ça se sent. Il paraît pourtant compact grâce à son plumage dense et à son cou rentré dans le corps au repos. Les pigeons urbains ont un plumage beaucoup plus varié que leurs cousins sauvages. On trouve parmi eux des individus roux, blancs, presque noirs et tachetés. C'est le résultat de millénaires de croisements aléatoires des races les plus diverses que les hommes ont élevées et qui se sont retrouvées au fil du temps dans la rue. Les pigeons sont des oiseaux sociaux avec une hiérarchie stricte. Dans chaque groupe, il existe un mâle dominant. Il mange en premier, choisit le meilleur endroit pour dormir, il a la priorité en tout. Les autres l'acceptent en silence. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vraiment observer les pigeons sur une place? Pas juste les dépasser, mais vous arrêtez et regardez. Écrivez-le en commentaire. Ça m'intéresse sincèrement. La plupart des gens passent chaque jour à côté de ces oiseaux sans remarquer qu'une vie entière et complexe s'y déroule. Ce que le pigeon sait vraiment faire. Le pigeon est l'un des rares oiseaux capables de boire sans lever la tête. La plupart des oiseaux prennent de l'eau dans leur bec, puis inclinent la tête en arrière pour la laisser couler dans la gorge. Le pigeon, lui, l'aspire comme avec une paille. C'est une caractéristique physiologique unique que presque tous les autres oiseaux lui envient. Le roucoulement du pigeon n'est pas un bruit aléatoire ou un murmure monotone. C'est un système de communication complexe. Le mâle roucoule différemment selon la situation. Son chant change quand il courtise une femelle, quand il repousse un rival ou quand il se réchauffe au soleil. La femelle répond à chacun de ces sons à sa manière. C'est un langage à part entière que la plupart des gens ne perçoivent pas comme tel simplement parce qu'ils ne savent pas quoi écouter. Le pigeon a une démarche caractéristique avec la tête qui balance,
Longtemps, on a cru que c'était pour l'équilibre. Puis, les chercheurs ont découvert la vraie raison. Le pigeon balance la tête pour stabiliser l'image dans ses yeux. Le corps avance, mais la tête reste une fraction de seconde en place. C'est comme un stabilisateur de caméra intégré. Essayez d'observer ça la prochaine fois. Quand le pigeon est immobile, le balancement s'arrête aussitôt. Quand il repart, il reprend, rythmé par ses pas. Les pigeons urbains ont presque complètement perdu leur peur de l'homme, mais pas totalement. Les observations montrent qu'ils distinguent très bien les personnes qui les nourrissent de celles qui les chassent, et réagissent par anticipation avant même que l'humain ait fait quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le comportement proactif. L'oiseau évalue la posture, le rythme de la marche, la direction du regard, et en tire des conclusions. Des sens et des capacités extraordinaires, le pigeon voit les ultraviolets. L'œil humain perçoit 3 couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu. L'œil du pigeon en perçoit 4, dont le spectre ultraviolet qui nous est invisible. Certaines fleurs qui nous semblent unicolores apparaissent au pigeon comme des motifs brillants et contrastés. De plus, le pigeon perçoit 75 images par seconde contre environ 24 chez l'humain. Ce qui nous paraît un mouvement fluide est pour lui comme un ralenti. C'est précisément pour cela qu'il évite si facilement les voitures. Au dernier moment pour lui, ce moment dure bien plus longtemps que pour nous. Le pigeon vole à environ 100 km/h en vol ordinaire. Les pigeons voyageurs en compétition atteignent des vitesses moyennes de 80 à 90 km/h sur des parcours de plusieurs centaines de kilomètres. Le record sur un segment est d'environ 180 km/h avec un vent favorable. Le pigeon peut voler des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Des retours depuis des distances dépassant 1000 km ont été documentés sans carte, sans GPS, sans aucun instrument. Comment le pigeon trouve-t-il son chemin ? C'est l'une des questions les plus fascinantes de toute la biologie. Les oiseaux utilisent simultanément plusieurs systèmes de navigation indépendants. Premier système, le champ magnétique terrestre. Dans le bec du pigeon, on a découvert des cristaux de magnétite de petits aimants naturels qui fonctionnent comme une boussole. Deuxième système, le soleil. Le pigeon détermine la direction d'après la position du soleil dans le ciel, qu'il corrige en fonction de l'heure. Cela signifie que l'oiseau possède une horloge interne synchronisée avec le mouvement solaire. Troisième système, les infrasons. Les pigeons entendent des sons en dessous de 10 Hz complètement inaccessibles à l'oreille humaine. Les chaînes de montagne, les fleuves la Loire, le Rhône, la Seine et les côtes créent des signatures infrasoniques caractéristiques. Le pigeon les utilise comme une carte sonore du terrain. Quatrième système, l'odorat. Des oiseaux dont l'odorat a été bloqué se sont orientés vers leur domicile de manière significativement moins efficace, même sur des trajets qu'ils connaissaient bien. Ce qui m'a personnellement le plus frappé, ce n'est pas la vitesse, mais le fait qu'ils possèdent 4 systèmes de navigation entièrement indépendants. Quand l'un défaille, un autre prend le relais. C'est plus performant que la plupart des avions. Le cœur du pigeon bat environ 600 fois par minute en vol et environ 180 au repos. C'est presque 10 fois plus vite que le cœur humain. La température corporelle du pigeon atteint 40 à 42 degrés Celsius. Cette température élevée accélère le métabolisme et soutient l'activité musculaire considérable lors des longs vols. Le pigeon dans l'histoire. Allons maintenant dans l'histoire, car le pigeon n'est pas seulement un oiseau du quotidien. C'est un acteur d'événements qui ont changé le monde. La poste par pigeon voyageur est l'un des plus anciens systèmes de communication de l'histoire humaine. Le principe est simple, on emmène le pigeon loin de chez lui, on lui attache un message à la patte et on le libère. L'oiseau rentre chez lui. Le roi perse Cyrus le Grand, au VIe siècle avant J.C., utilisait les pigeons pour coordonner ses troupes sur de vastes distances. Dans le Bagdad médiéval, existait une poste d'État officielle par pigeon, avec des centaines de relais dans tout le califat. La banque Rothschild, au début du XIXe siècle, utilisait des pigeons pour obtenir des nouvelles boursières avant ses concurrents. Selon la légende, c'est justement un pigeon qui apporta à Paris la nouvelle de la défaite de Napoléon à Waterloo avant les courriers officiels. Charles Darwin était un éleveur
passionné de pigeons. C'est précisément en observant les différentes races, qui au XIXe siècle se comptaient déjà par centaines, qu'il a démontré le plus clairement le mécanisme de la sélection artificielle. Les premiers chapitres de l'origine des espèces commencent par les pigeons, et non par les pinsons des Galapagos, comme on le suppose généralement. Pendant la Première Guerre mondiale, la poste par pigeon faisait partie officielle des systèmes de communication militaire de toutes les grandes puissances. La France elle-même avait son service de colombophilie militaire. Le pigeon de guerre le plus célèbre de l'histoire est Cher Ami. En 1918, il a livré un message qui a sauvé la vie de près de 200 soldats américains encerclés dans la forêt d'Argonne. Les Allemands avaient par erreur déclenché le feu sur leur propre position. Cher Ami est arrivé au quartier général avec la poitrine perforée, une patte brisée et un œil crevé. Le message fut livré, le feu cessa. Après la guerre, l'oiseau fut décoré de la Croix de guerre française. Sa dépouille est conservée aujourd'hui à la Smithsonian Institution de Washington. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée britannique a utilisé plus de 250 000 pigeons voyageurs. Des agents de renseignement étaient parachutés en territoire occupé avec des pigeons dans des paniers pour pouvoir envoyer des rapports chez eux sans utiliser la radio que les Allemands interceptaient. 32 pigeons ont été décorés de la médaille Deakin britannique, la plus haute distinction militaire pour animaux. La poste par pigeon a fonctionné officiellement jusqu'au milieu du XXe siècle. En Inde, une unité de colombophilie policière dans l'État d'Orissa a été dissoute en 2002 seulement, à l'époque où Internet existait déjà. Et en 2009, en Afrique du Sud, une expérience intéressante a eu lieu. On a comparé la vitesse de transfert de données par pigeon voyageur avec une clé USB attachée à la patte face à un transfert par Internet. Sur une distance de 80 km, le pigeon a gagné. Le pigeon, symbole de paix. D'où vient l'image du pigeon avec un rameau d'olivier ? Pourquoi cet oiseau-là est-il devenu le symbole de la paix, et non l'aigle, la grue ou le cygne ? L'histoire commence dans la Bible. Dans la Genèse, Noé, sauvé sur l'arche, pendant le déluge, libère 3 fois des oiseaux pour savoir si les eaux ont baissé. Le premier fut un corbeau, qui ne revint pas, puis un pigeon, qui revint bec vide. Noé attendit 7 jours de plus, et quand il libéra à nouveau le pigeon, celui-ci revint avec une feuille d'olivier dans le bec. C'était le signe. Quelque part, il y avait de la terre sèche. Le déluge se retirait, la vie continuait. Cette image est devenue un symbole permanent d'espoir et de réconciliation dans les traditions chrétiennes, juives et islamiques à la fois. En 1949, à Paris, s'est tenu le premier congrès mondial des partisans de la paix. Les organisateurs avaient besoin d'un symbole visuel, quelque chose que les gens de toutes les langues comprendraient. Ils s'adressèrent à Pablo Picasso. Picasso dessina un pigeon, pas un aigle, en vol plané, aucune abstraction, mais un simple pigeon blanc en vol. Le dessin devint l'emblème du congrès et se répandit dans le monde entier. Picasso racontait lui-même que son père élevait des pigeons et que ces oiseaux faisaient partie de son enfance. Quand vint le moment de dessiner un symbole d'espoir, sa main trouva naturellement la forme bien connue. Le pigeon blanc comme symbole de paix s'est ancré si profondément dans la culture qu'il est utilisé aux Jeux Olympiques, à l'ONU, dans la symbolique d'État de plusieurs pays et sur des pièces de monnaie. Aucun autre oiseau n'a atteint une reconnaissance aussi universelle, et ce, malgré le fait que dans la rue d'à côté, on l'appelle rat-volant. Le rat-volant, mythe et réalité. L'expression rat-volant a été utilisée pour la première fois par le propriétaire d'un restaurant new-yorkais en 1986. Il se plaignait à la presse des pigeons devant son établissement. L'association de mots a plu aux journalistes, s'est répandue et est restée pour toujours. Le pigeon urbain n'est en réalité pas un oiseau sauvage. C'est une espèce synanthrope, elle s'est développée avec l'homme et survit difficilement en dehors du milieu humain. D'une certaine façon, c'est nous qui l'avons rendue ainsi. Et la cause principale du nombre considérable de pigeons urbains n'est pas la biologie de l'oiseau, mais la disponibilité de nourriture. Là où les déchets et le nourrissage sont contrôlés, les pigeons sont nettement moins nombreux. Les villes avec une gestion stricte des déchets ont des populations plusieurs fois inférieures. Les pigeons peuvent transmettre des maladies, leurs fientes contiennent des agents de la psittacose et de plusieurs infections intestinales. Mais le risque réel de maladie pour un humain en bonne santé lors d'un contact ordinaire en ville est très faible, comparable au risque de contact avec des chats ou des chiens errants. Les fientes de pigeons sont en revanche extrêmement agressives physiquement.
Elles contiennent de l'acide urique qui attaque les façades en pierre, les structures métalliques et la carrosserie des voitures. À Paris, les dégâts causés par les pigeons aux monuments et aux bâtiments du patrimoine, Notre-Dame, le Louvre, la Sainte-Chapelle, se chiffrent en millions d'euros chaque année. La ville de Paris a interdit le nourrissage des pigeons en 2017 et inflige des amendes allant jusqu'à 450 euros. En Italie, à Venise, la situation est encore plus critique. Avant l'interdiction, les touristes donnaient chaque jour aux oiseaux environ 1000 kg de maïs sur la place Saint-Marc. En Allemagne, certaines villes sont passées aux pigeonniers contrôlés des stations spéciales où les oiseaux nichent et où les œufs sont remplacés par des imitations. Cela permet de réduire en douceur la population, sans empoisonnement ni tir. La méthode fonctionne. Des villes françaises comme Strasbourg et Bordeaux ont adopté des approches similaires. La relation aux pigeons urbains diffère considérablement selon les cultures. En Inde, le pigeon est un oiseau sacré associé au dieu Ganesh. On le nourrit dans les temples, on en prend soin, personne ne l'appelle rat. Au Japon, les pigeons dans les parcs urbains font partie intégrante du paysage culturel. L'image négative de rat volant est avant tout un phénomène ouest-européen et américain des 40 dernières années. Une leçon de l'histoire. Il vaut la peine de rappeler ce qui se passe quand les hommes décident de régler un problème de façon radicale. Le pigeon migrateur, une espèce apparentée, était autrefois l'oiseau le plus nombreux d'Amérique du Nord. Au XIXe siècle, ces vols comptaient des milliards d'individus. Un seul vol pouvait occulter le soleil pendant plusieurs heures. Et en 1914, ils avaient complètement disparu de la surface de la Terre tous, jusqu'au dernier, exterminés par l'homme pour leur viande bon marché et le plaisir de la chasse. Le dernier individu, une femelle nommée Martha, est mort au zoo de Cincinnati le 14 septembre 1914, de milliards à zéro en 50 ans. Pourquoi ne voit-on jamais de pigeonneaux ? C'est l'une des questions les plus fréquentes sur les pigeons. C'est pas un hasard. Les pigeons nichent dans des endroits difficiles d'accès sous les toits, dans les gaines de ventilation, dans les recoins des bâtiments, dans les fissures des parapets. Le pigeonneau quitte le nid déjà presque entièrement emplumé et ressemble à un pigeon adulte normal, juste un peu plus maladroit. C'est pourquoi on ne les voit pas. Au moment où ils affrontent le monde, ils sont déjà prêts. Le nid du pigeon est l'un des plus primitifs. Parmi tous les oiseaux, quelques brindilles, quelques fils, un peu de désordre, prêt en 2 ou 3 jours. Mais le pigeon est un oiseau monogame. Un couple se forme sur le long terme, souvent à vie. Le mâle courtise la femelle, il tourne autour d'elle, gonfle son jabot, roucoule. Quand le couple s'est formé, ils se touchent le bec l'un contre l'autre. C'est ce fameux baiser de pigeon que vous avez tous vu dans un parc. La ponte contient toujours 2 œufs, presque sans exception. Les 2 parents se relaient pour couver le mâle le jour, la femelle la nuit. L'incubation dure 18 jours. Le lait de pigeon est l'un des phénomènes les plus remarquables du monde aviaire. Ce n'est pas du lait au sens habituel du terme, le pigeon est un oiseau, pas un mammifère. Mais dans le jabot des 2 parents, sous l'influence de la prolactine, se forme une masse protéique dense dont ils nourrissent leurs petits les premiers jours de vie. Un équivalent chez les oiseaux, on n'en trouve presque nulle part. Seuls les flamants roses et certains manchots produisent quelque chose de similaire. Le lait de pigeon contient plus de protéines et de graisse que le lait de vache. En 10 jours, les pigeonneaux multiplient leur poids par 8. Le pigeon se reproduit toute l'année si les conditions le permettent. Dans les villes aux hivers doux comme Nice, Marseille ou Bordeaux, un couple peut produire 3 à 6 couvées par an. C'est précisément pour cela que les populations urbaines se reconstituent si vite. Les 2 parents participent à parts égales à l'élevage des petits, une rareté chez les oiseaux. Le monde des pigeons d'élevage, il existe dans le monde environ 1000 races de pigeons officiellement reconnues. À titre de comparaison, les races de chiens sont environ 400. Le pigeon est le recordman des animaux domestiques en matière de diversité des formes. Il existe des pigeons avec d'immenses huppes, des jabots gonflables, des queues en éventail, des plumes frisées, des pattes emplumées. Les courses de pigeons voyageurs sont l'un des sports organisés les plus anciens, faisant intervenir des animaux. Les premières compétitions officielles sont mentionnées en Belgique en 1818.
Aujourd'hui, des millions de personnes pratiquent ce sport, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Chine et à Taïwan. Les prix atteignent plusieurs millions de dollars. Le pigeon voyageur le plus cher de l'histoire a été vendu aux enchères en Belgique en 2020 et 1 pour 1, 6 millions d'euros. L'oiseau s'appelait Armando. L'acheteur était un collectionneur chinois. C'est plus que le prix de la plupart des chevaux de course. Le pigeon rose de l'île Maurice, territoire français d'outre-mer, était sur le point de répéter le destin du pigeon migrateur. Dans les années 1980, il n'en restait plus qu'une dizaine d'individus. Aujourd'hui, après un programme de sauvetage de plusieurs années, mené notamment avec la participation d'institutions françaises, la population a été reconstituée à plusieurs centaines d'oiseaux. C'est l'un des rares cas où l'on a réussi à ramener une espèce littéralement du bord du gouffre. Le cas du pigeon rose est enseigné dans les universités comme modèle de programme de conservation réussi. Conclusion. Il y a quelque chose dont on parle rarement. Le pigeon est l'un des rares animaux que les hommes sauvent délibérément dans la rue. Dans les grandes villes, il existe des centres de réhabilitation spécialisés pour les pigeons. Chaque année, des milliers d'oiseaux y passent, avec des ailes blessées, des empoisonnements, des fractures dues à des collisions avec la circulation. Une partie est relâchée, une autre reste en soins permanents, surtout ceux dont l'aile ne s'est pas rétablie. Et les gens qui font cela le font bénévolement, par amour pour l'oiseau, pour ce prétendu rat volant. Cette contradiction est probablement la description la plus juste de notre relation au pigeon. Nous l'avons domestiqué. Nous l'avons répandu dans le monde entier. Nous en avons fait un symbole de paix et nous l'avons utilisé à la guerre. Nous le chassons et sanctionnons ceux qui le nourrissent et en même temps, nous le ramassons sur l'asphalte et le soignons. Nous l'appelons rat et nous le peignons comme symbole d'espoir. Le pigeon n'est coupable d'aucune de ces contradictions. Il vit simplement à nos côtés comme il l'a fait pendant 5000 ans. Et pour terminer, avec quelque chose que je veux dire directement, le pigeon a tout survécu. Il a survécu à l'Empire romain qui l'utilisait comme messager. Il a survécu au Moyen-Âge, où il était à la fois nourriture et poste. Il a survécu aux 2 guerres mondiales et y a participé. Il a survécu à l'ère de la radio, du téléphone et d'Internet. Et aujourd'hui, il est posé sur votre rebord de fenêtre et vous regarde de son œil orange. Symbole de paix, rat volant, acteur vivant de 5000 ans d'histoire. Simplement, le pigeon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, une nouvelle vidéo sur les animaux et la nature. Merci de nous suivre. À bientôt.